Shalom, shalom, bien-aimés, je crois par la grâce de Dieu que nous allons bien et que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien encore durant cette semaine, qui nous a remplis de son esprit, qui nous a attirés dans sa présence, qui nous a fait beaucoup de bien. De ce, j'aimerais qu'on lui dise merci encore pour sa bienveillance et sa bonté dans nos vies. Prions. Tendre Père, merci. Merci pour ta main étendue, pour ta protection, pour le fait que pendant cette semaine, tu as pourvu à nos besoins, pour le fait que pendant cette semaine, tu nous as tenus par la main. Nous étions, Seigneur, sans capacité, sans toi. Tu as été notre capacité, notre force, notre lumière, celui qui nous a guidés. Nous sommes reconnaissants, Père. Merci pour la vie, merci pour l'amour manifeste, merci pour ta présence palpable. Comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer. Nous voulons davantage nous reposer en toi, compter sur toi, nous abandonner dans tes mains, dans tes bras, pour remplir-nous de toi davantage et conduire-nous davantage. Qu'un seul nom soit célébré au travers de nos vies, qu'un seul nom soit apprécié au travers de nos vies, le nom de Jésus. Père, merci pour ce moment, nous possédons toute la place, règne en maître absolu. Dans le magnifique et merveilleux nom de Jésus, Père, nous avons prié avec grâce. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je suis heureux de se recevoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit. La personne la plus importante de ma vie, à moi et de ta vie à toi aussi, si tu as dit oui à Jésus. Pourquoi dire oui à Jésus? Parce qu'il s'est donné à la croix pour que tu reçoives la vie éternelle, la vie en abondance. La Bible nous dit dans Ésaïe 53, verset 5, qu'il a été en fait blessé pour tes péchés, brisé pour tes iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dieu veut te guérir, Dieu veut te sauver, Dieu veut sauver ton âme, Dieu veut te ramener à la vie, toi qui ne le connais pas encore. Donc ce matin, si tu entends le son de ma voix, si tu entends le son de sa voix à lui, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur et laisse-le entrer, laisse-le changer ton histoire, laisse-le te ramener auprès du cœur du Père. Sur ce, comme je t'ai dit tantôt, je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit. Une personne magnifique, une personne extraordinaire, une personne merveilleuse. La merveilleuse, la glorieuse personne du Saint-Esprit. Et la semaine dernière, nous parlions déjà du fait qu'il était important d'avoir la foi lorsque nous sommes dans notre chambre, lorsque nous avons fermé la porte de notre chambre et que nous sommes dans le lieu secret avec notre Père, avec notre Roi. Il était important pour nous de croire qu'il est là, de croire, d'avoir la foi qu'il est là. Parce que chaque fois qu'il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Est-ce que tu crois? On était encouragés à croire que véritablement, lorsque le Seigneur dit une parole, en fait, la parole est vraie simplement. C'est la vérité. Je ne crois pas d'abord à la réalité, à ce qu'il y a autour de moi, mais je pense que Dieu a dit. C'est ce qu'on se disait la semaine dernière. Et pour cette semaine, nous voulons continuer dans le même passage, celui de Matthieu 6, le verset 6. Et nous allons encore le lire pour cette semaine. Matthieu 6, verset 6 nous dit encore ceci. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Amen. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Et cette semaine, nous voulons entrer dans la dynamique du Père, En fait, on dit ton Père qui est dans le lieu secret. En fait, est-ce que tu es conscient que Dieu est ton Père? Est-ce que tu es conscient que Dieu est ton Père? On dit que ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Lorsque tu es conscient que Dieu est ton Père, tu es aussi conscient que c'est ton protecteur, que c'est ton pourvoyeur, qu'il est ta source. Et pour cette soirée ou bien encore pour cette journée, j'aimerais t'encourager particulièrement à considérer véritablement Dieu comme ton Père, comme celui-là qui te protège, comme celui-là qui pourvoit tes besoins, comme celui-là qui est ta source. Est-ce que lorsque on dit Dieu est mon protecteur, est-ce que tu crois? Ton Père, en fait, son but à lui, c'est de te protéger toi, c'est d'assurer ta sécurité, de veiller sur toi. Or, la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Est-ce que tu es conscient de ça? C'est ton Père. Est-ce que tu es conscient que Dieu est ton Père? Est-ce que tu es conscient qu'il veut assurer ta sécurité en permanence? Est-ce que toi, lorsqu'on dit qu'un sorcier a aménagé dans le quartier ou un occultiste a aménagé dans le quartier, tu es inquiet? Ou est-ce que tu es tranquille comme David, tu te couches et tu t'endors après parce que ta sécurité, en fait, c'est Dieu lui-même. Il est ta sécurité. Parce que Dieu est ma sécurité dans ma demeure. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient que mon Père veut assurer pleinement ma sécurité? Alors je ne suis pas inquiet, alors je ne panique pas. Quel que soit ce qui arrive autour de moi, je suis calme, je suis tranquille.
L'autre point, comme je te disais, c'est qu'il est aussi mon pourvoyeur. Il est ton pourvoyeur. Quand tu es conscient que Dieu est ton Père, c'est que tu es aussi conscient quelque part que c'est lui qui pourvoit à tes besoins. Tu n'es pas inquiet de ce que je vais faire comment pour vivre pendant ce mois, je vais faire comment pour arriver jusqu'à la fin du mois. Finalement, ce que j'avais, finalement, c'est très peu pour tous les jours du mois. Il dit dans Matthieu 6, quelque part après, là, vers la fin, verset 29 à 31, qu'en fait, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, ni de ce que tu vas porter comme vêtements. Parce qu'en fait, ce sont ceux qui ne le connaissent pas qui s'inquiètent de ces choses-là. Toi qui sais qu'il est ton Père, ne t'inquiète pas pour ce que tu vas manger, pour ce que tu vas boire, pour ce que tu vas porter comme vêtements. Il est ton pourvoyeur. C'est ton Père, il pourvoit à tes besoins, c'est ton Père, il assure ta protection. Et comme je t'ai dit d'un autre côté, c'est ta source aussi. En fait, quand tu es conscient que Dieu est ta source, alors tu n'es pas paniqué, quelles que soient les situations, quel que soit ce qu'on dit dans le monde, quel que soit ce que les informations nous annoncent, comme quoi le monde va ici ou va là-bas, tu es tranquille parce que ta source, ce n'est pas d'abord média info ou bien telle info, ta source, c'est Dieu lui-même. Il est ta source. D'un autre côté encore, c'est vrai, quand on dit Dieu est ma source, ça veut dire aussi que, ou bien quand on dit Dieu est mon Père, Dieu est mon Père, ça voudrait aussi dire d'une certaine façon que, en fait, j'ai la même nature que mon Père, j'ai la même nature que Dieu, j'ai la même nature que Dieu. En fait, je ne me perçois plus comme peut-être immigrant, je ne me perçois plus comme un moins que rien, je ne me perçois plus comme inapte, incapable, mais je me perçois véritablement comme Dieu, j'ai la même nature que lui. Alors s'il est fort, je suis fort. S'il est puissant, je suis puissant. S'il est excellent, je suis excellent. S'il est bienveillant, je suis bienveillant. Comment est-ce que tu te positionnes? Lorsque tu considères que Dieu est ton Père, alors ta perception des choses doit pouvoir changer. Comme je te disais tantôt, s'il est bienveillant, je suis bienveillant. Il est hors de question que l'amertume sorte de moi. Il est hors de question que la colère demeure en moi. Non. Parce que mon Père est plein de bienveillance, alors moi aussi je le suis. C'est ma nature. En fait, les manguiers ne produisent que des mangues. Alors des hommes produisent des hommes, alors Dieu produit. Et Dieu, on a dit que si tu es sorti de lui, comme Jean 1, verset 12 nous le dit, tu es enfant de Dieu, de la même nature que lui. Est-ce que tu es conscient de ces choses? Alors lorsque tu viens dans le lieu secret, lorsque tu as fermé la porte et que tu sais qu'il est là, sois conscient qu'il est ton Père. Ton Père, il est là pour assurer ta protection, il est là pour pourvoir à tes besoins, il est là comme ta source. Il est ta source. Sois conscient de Dieu, que Dieu est ton Père. Sois conscient que Dieu est ton Père. Accepte que Dieu est ton Père. Si tu as dit oui à Jésus, accepte que Dieu est ton Père. C'est la parole que j'avais pour toi en ce jour et je prie que tu la captes, que tu saisisses quelque chose encore en cette journée et que Dieu te bénisse pleinement. Sur ce, je ne peux que te souhaiter un excellent week-end, une excellente fin de semaine, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.